Bonjour, voici le cours du jeudi 17 décembre. Donc, aujourd'hui, nous allons donc corriger l'activité que je vous ai demandé de faire concernant la répartition des nutriments de l'énergie au cours des repas. Donc, pour rappel, vous aviez le document 2 qui concernait la répartition des molécules énergétiques d'un régime alimentaire équilibré. Donc, avec les protides qui représentent environ 12 à 16% de l'apport énergétique total, les glucides 50 à 55% de l'apport énergétique total, et enfin les lipides 35 à 40% de l'apport énergétique total. Le document 3 concernait la répartition de l'apport énergétique au cours de la journée. Donc là, cette fois-ci, on avait deux graphiques différents. On distinguait les adultes des enfants, adolescents, femmes enceintes, femmes allaitantes et personnes âgées. Ou donc pour les hommes et femmes adultes, on avait une répartition suivante, donc déjeuner 14%, dîner 35% et le petit déjeuner 25%. Et pour l'autre catégorie de personnes, on avait petit déjeuner 25%, déjeuner 35%. Là, on rajoute un goûter 10% et le dîner 30%. Vous donnez également le document 4 qui concernait la composition de quelques aliments. Donc les compositions en glucides, lipides et protides en grammes pour 100 grammes. Donc on va regarder les questions. Alors, la première question, c'était la suivante. Comparer les valeurs énergétiques de 15 g de glucides et de 15 g de lipides. Donc, pour rappel, 1 g de glucides, ça équivaut à 4 kcal. Donc, pour 15 g, on faisait 15 x 4, soit 60 kcal. 1 g de lipides, c'est 9 kcal. Donc, pour 15 g, 15 x 9, c'est-à-dire 135 kcal. Donc, 3 morceaux de sucre, c'était 60 kcal. Et une cuillère d'huile, 135 kcal. La question de calculer la valeur énergétique de 100 g de concombre et de 100 g de saumon. Donc là, il fallait regarder dans le tableau. Donc le tableau, je vous rappelle, c'est en grammes pour 100 g. Donc notre concombre, on avait 1,2 g de glucides pour 100 g. On avait 0,2 g de lipides pour 100 g et 0,6 g de protides pour 100 g. Ce qui nous donne donc 1,2 x 4 1,2 x 4, 0,2 x 9 et 0,6 x 4, ce qui nous donnait 9 kcal pour 100 g de concombre. Concernant le saumon, donc quand on vous note trace, ça veut dire qu'il n'y en a quasiment pas, donc on va considérer qu'il n'y en a pas. Donc pas de glucides, 11,3 g de lipides pour 100 g et 19,9 g de protides pour 100 g. Ce qui nous donnait donc 11,3 x 9 pour les lipides et 19,9 x 4 pour les protides, ce qui nous faisait 181,3 kcal. Donc là, pour la même quantité d'un aliment, donc du concombre, on avait 100 g pour les deux, donc 100 g de concombre et 100 g de saumon, on a bien des valeurs différentes, ce qui correspond au fait qu'il y ait des proportions en glucides, lipides, protides différentes pour ces deux aliments. Donc la question 3. Un jeune adulte actif de 70 kg consomme au déjeuner 150 g de concombre avec 12 g d'huile d'olive, 180 g de saumon avec 180 g de riz, un yaourt nature de 125 g avec 5 g de sucre en poudre, une banane de 140 g. Je vous demandais de calculer et présenter dans un tableau la masse de glucides, lipides, protides et la valeur énergétique de chaque aliment qui compose ce repas et enfin effectuer les totaux. Donc c'était plus simple de faire cet exercice en passant par Excel. Après, si vous avez des difficultés avec Excel, vous pouviez le faire à la calculatrice, mais c'était un peu plus long. Donc je vous propose le tableau suivant. Donc j'ai mis d'un côté les aliments, les glucides, les lipides, les protides, j'ai fait une case totale. Pour chaque aliment, je prenais les valeurs pour 100 g qu'on avait dans le tableau du document 3 ou 4, il me semble. Donc pour le concombre, l'huile d'olive, le saumon, le riz, etc., etc. Ensuite, j'ai fait les calculs pour la quantité indiquée dans l'exercice. Donc 150 g pour le concombre, 12 g pour l'huile, 180 pour le saumon, 180 pour le riz, 125 pour le yaourt nature, 5 g pour le sucre en poudre. Et enfin, 140 g pour la banane.
Et enfin, la valeur énergétique, j'ai multiplié par 4 pour les glucides et les protides pour avoir un résultat en kilocalories, et pour les lipides par 9. Donc ce qui nous donne les résultats suivants. Donc pour le concombre. Donc je vous rappelle, donc voilà, 1 g de glucides, 4 kilocalories, 1 g de lipides, 9 kilocalories, 1 g de protides, 4 kilocalories. Donc pour le concombre, j'ai fait 1,2 g fois 1,5. Alors on aurait pu faire fois 150 divisé par 100, mais j'imagine que vous êtes suffisamment fort en maths pour savoir qu'on peut faire fois 1,5 directement. Donc ça nous fait 1,8 g de glucides. Pour les lipides, 950 g de concombre correspondent à 0,3 g, les protides 0,9 g. Donc vous constaterez par rapport à vos valeurs à vous, parfois que j'ai arrondi. Donc à la fin on pourra trouver des différences au dixième ou au centième, et c'est pas dramatique, parce que on n'est pas au centième près en fait. Les valeurs énergétiques, donc pour les glucides x 4, ce qui nous donne 7,2, les lipides x 9, 2,7, et les protides x 4, ce qui nous donne 3,6, pour un total de 13,5. Donc j'ai fait pareil avec les autres, donc l'huile d'olive, 0, environ 12 grammes, 0, ce qui nous donne 108 kilocalories, 108 kilocalories. Le saumon, pareil. Donc pour le saumon, 325,9 kilocalories. Pour le riz, pareil. Ce qui nous donne 239,38 kilocalories. Le yaourt nature, pareil. 77,1 kilocalories. Le sucre en poudre, 20 kilocalories. Et enfin, la banane, 124,4 kilocalories. Et en plus, j'ai rajouté, donc ça ce sera pour une question plus tard, j'ai rajouté notre total de glucides, lipides, protides. Et au final, on obtient un résultat de 907,92 kilocalories. Donc je vous ai dit, j'ai arrondi. Si vous trouvez quelque chose qui est assez proche, considérez que vous avez juste. Si vous trouvez des proportions qui sont complètement différentes, du genre 400 kilocalories, 1500 kilocalories, c'est qu'il y a un souci, quoi. Donc je vous propose de faire pause pour pouvoir corriger, et en attendant, je continue. La question 4, calculer l'apport moyen journalier en protides de cette personne. Donc, on pouvait se référer au document 2. La répartition des molécules énergétiques d'un régime alimentaire équilibré. Si on regardait les protides, on vous signalait qu'il fallait 1 g par kilo de masse corporelle de protides. Donc cette personne pèse 70 kg, donc 70 g de protides. Nous pouvions faire 70 g ensuite multiplié par 4, donc ce qui nous faisait 280 kilocalories. 280 kilocalories, donc là je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez le noter si vous voulez. Son besoin énergétique quotidien moyen, donc ça il fallait se référer, donc soit vous pouviez trouver l'information sur internet, soit vous alliez voir l'activité 4 du chapitre 1, et donc dans le document 4 nous avions les besoins énergétiques en kilojoules. Donc on ne stipule pas trop si son activité est faible, moyenne ou intense. Donc j'ai supposé que son activité était moyenne, j'ai pris 11 300, et si vous faites le calcul, on trouve environ 2700 kilocalories. Et si vous cherchez effectivement sur internet, c'est à peu près cette quantité pour un homme adulte. Donc je vous demande ensuite de discuter la valeur énergétique totale de son déjeuner par rapport à son besoin journalier. Donc le document 3 nous donnait la répartition de l'apport énergétique au cours de la journée. Donc on a un adulte, on va regarder cette partie-là, et donc le déjeuner avec 40%. Donc le déjeuner doit représenter 40% de l'apport énergétique au cours de sa journée, soit donc c'est 2700 kilocalories fois 0,4 pour 40%, ce qui fait à peu près 1080 kilocalories. Donc selon les valeurs que vous avez prises,
Si vous n'avez pas pris 2700 mais quelque chose d'approchant, hein, vous faites, c'est exactement le même calcul, on aura juste des résultats un petit peu différents, et ça c'est pas très grave. On vous dit ensuite Henri consomme 907,92 kcal, ce qui est insuffisant, il lui manque une centaine de kilocalories. Ensuite, calculer l'apport énergétique des lipides et des glucides dans ce déjeuner. Donc, j'ai pris un extrait du tableau que j'ai fait précédemment. Donc en glucides, on avait 361,8 kcal, en lipides 354,6 kcal. Il suffisait simplement d'additionner les glucides et les lipides de tous les aliments qui ont été ingérés. Enfin, je vous demande de discuter l'équilibre glucides-lipides-protéines de ce repas. Donc j'ai repris à nouveau le document 2 et je vous propose à nouveau un autre tableau. Donc je vous ai mis les différentes molécules, donc glucides, lipides, protéines, les fameuses recommandations, hein, ce qu'on a sur le diagramme circulaire, je vous l'ai reporté, donc 50 à 55% de glucides, 35 à 40% de lipides, 12 à 16% de protéines. Je vous ai mis ces valeurs, les valeurs de son déjeuner, donc 361,8 kcal, 354,6 kcal et 191,52 kcal pour les protéines. Et ce qui donnait, en fait, il suffisait de faire une règle de 3, une proportionnalité, hein, et on trouvait donc 39,8% de glucides, 39,1% de lipides et 21,1% de protéines. Donc le fait de discuter, c'est uniquement comparer et dire si c'est supérieur, inférieur, hein, tout simplement, ou égal. Donc on note que ce repas ne comporte pas suffisamment de glucides, hein. On voit entre 50 et 55 ici au niveau des recommandations, et nous on n'a même pas 40%. Et donc pour les protéines, là par contre, il y en a trop, c'est entre 12 et 16%, et là il y en a 21,1%. La quantité de lipides correspond à ce qui est préconisé dans un régime alimentaire équilibré par contre. Hein, donc on a presque 40% ici, enfin 39%, pardon, et on a entre 35 et 40% de recommandations. Donc là on vous demande juste de discuter. Si on vous avait demandé de prodiguer des conseils, là vous auriez pu éventuellement conseiller à cette personne de consommer plus de glucides et un peu moins de protéines, par exemple. Et vous auriez pu citer des aliments. Mais là ça n'était pas demandé, donc vous vous arrêtiez là. Donc dans le cours, vous vous mettez dans la partie 4, répartition des nutriments et de l'énergie au cours d'un repas, donc sous l'activité que vous venez de faire. En toute logique, il y a un cadre qui vous permet de rédiger ce que je vais vous proposer là. Donc vous allez noter que la quantité d'énergie au cours d'une journée peut se fractionner sur 3 voire 4 repas. Donc les 4 repas, c'est pour vous, hein, les adolescents, les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées. Et on vous dit qu'il est important de ne pas dépasser ou être sous la quantité recommandée d'apport énergétique trop fréquemment par rapport aux dépenses quotidiennes. Si vous dépassez trop fréquemment, le surpoids s'installe. Et si vous êtes sous la quantité recommandée trop fréquemment, là cette fois-ci, c'est la maigreur qui peut s'installer. Donc les deux ne sont pas recommandés, les deux ne sont pas favorables à un maintien en bonne santé. Donc l'idéal, c'est de garder cette proportion en termes d'aliments en tête, et en termes de nutriments en tête, pardon, et le fait de ne pas dépasser 4 repas par jour. Alors, je sais que c'est un peu difficile pour vous parce que vous avez tout le temps faim, mais je vous avais dit, hein, en cours, ça va se calmer, ça. Une fois que l'adolescence sera passée, ça se calmera. Alors ensuite, cette quantité est à répartir selon les différents nutriments. Donc on va renoter ce qui était noté dans les documents. Donc les glucides, entre 50 et 55% de l'apport énergétique total. Les lipides, 35 à 40% de l'apport énergétique total. Et enfin les protéines, 12 à 16% de l'apport énergétique total. Voilà, donc ça, vous notez ça dans le cours. Hein. On y reviendra forcément en janvier, hein, de ces semaines de confinement, mais en attendant, vous notez bien ça, quoi. Donc pour justement le lundi 4 janvier, je vous demande de lire la partie 5 concernant les maladies de carence. Donc on y reviendra ensemble en cours, mais je vous demande déjà de lire les documents, comme ça on prend un peu d'avance. Donc il y a 2 exemples de maladies de carence.
Il y a un tableau qui vous présente également les différentes carences possibles en lien avec les vitamines et les minéraux. Et puis donc on lira ça, on conclura, et on finira le chapitre à ce moment-là, le 4 janvier. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite de bien en profiter, de faire attention à votre santé et de profiter donc des gens que vous aimez. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis passez de bonnes fêtes. Au revoir.